Chapitre 26. Francesco. Je ne pense pas avoir bien saisi. Si, vous l'avez compris. Il n'y a pas lieu d'être si anxieux. N'as-tu pas dit que tu avais quitté l'université pour de bon? Oui, je l'ai dit. Alors, pour nous? Rencontre, je le corrige. Oui, pour que notre relation fonctionne, il est tout à fait logique que tu viennes passer un peu de temps à Eldoria. Francesco est parti juste après que j'ai réussi à voler de mes propres ailes, et je crois savoir pourquoi, même s'il dit qu'il ne sera avec personne avant d'être marié et que je ne serai avec personne avant de tomber amoureuse, l'attirance que nous ressentons est trop forte pour être ignorée. Je suis restée debout toute la nuit, me retournant dans mon lit, me demandant dans quoi je m'étais embarquée. Francesco a été honnête avec moi. Il m'a parlé de son passé, et peut-être de ce qu'il est encore, et je sais que je pourrais finir par me faire du mal. Qu'en est-il de votre famille? Mon père est mort, il n'y a que moi et ma mère, la princesse Isabella Valentina, mais elle vit dans un autre château. Entendre le mot château me fait froid dans le dos. Il semble aussi éloigné de ma réalité que la lune. Je veux que tu sois ici avec moi. Bien que je voyage beaucoup, je ne pourrai pas quitter Eldoria le mois prochain. Vous pouvez travailler de n'importe où, n'est-ce pas? Dis-moi simplement ce dont tu as besoin et je t'organiserai un studio pour que tu puisses travailler pendant ton séjour. Vous allez installer un studio juste parce que je vais y passer un mois? Et les autres fois où tu viendras aussi? Mon cœur s'emballe. Francesco se rend-il compte qu'il fait des projets à long terme? Même si nous n'avons pas défini la durée de notre relation, j'avais imaginé qu'elle ne durerait que jusqu'à ce que le roi Umberto se retire de l'affaire. Je prends une décision après avoir respiré profondément. J'ai toujours essayé d'être honnête avec moi-même, au fond de moi, je meurs d'envie d'aller dans sa principauté et de voir à quoi ressemble son monde. D'accord, j'irai, mais tu dois me conseiller sur le type de vêtements à porter. Je ne veux pas être gênée. Les seuls nobles que je connaisse, à part toi, sont Yasmine et Lucas. Détendez-vous. J'enverrai mon chauffeur vous chercher et vous emmènerai dans un atelier. Je ferai appel à un styliste personnel pour t'aider à choisir une garde-robe complète. J'ai failli dire non car je me demande s'il n'a pas déjà fait ça pour d'autres, mais je me dis, soit je garde ma fierté et je me ridiculise là-bas, car mes vêtements colorés ne correspondront probablement pas au style de la noblesse. Et je ne peux même pas demander à Yasmine un cours accéléré sur l'étiquette royale car, aussi désespérée que je sois, je ne vais pas interrompre sa lune de miel. D'accord. Combien de temps me reste-t-il avant que le chauffeur n'arrive? Pourquoi es-tu si déprimée? Je croyais que les femmes aimaient le shopping. Je suis juste un peu tendue. Détendez-vous. Le styliste personnel vous aidera. Ce soir, nous sortirons dîner et demain matin, tôt, nous partirons pour Eldoria. Je pensais dîner ici. J'ai pensé à ce que tu as dit à propos de ta nervosité. Si nous partons aujourd'hui, demain il y aura des photos de nous dans toute l'Europe, donc le choc sera moins grand quand nous arriverons là-bas. Ce sera un bon entraînement pour toi. C'est logique, je l'admets. À quelle heure arrives-tu? À 8 heures. Et pour les courses, tu as environ 1 heure pour te préparer avant l'arrivée du chauffeur. Je raccroche, en proie à un tourbillon d'émotions, mais sachant qu'il faut que je m'organise. À l'intérieur, c'est la pagaille. La première chose à faire, et c'est un peu pénible, c'est d'appeler ma marraine et de lui dire que non seulement je sors avec lui, mais que c'est un prince. Et bien sûr, elle n'appréciera pas que je voyage avec Francesco. Je me sens coupable, c'est affreux, et c'est encore pire parce que je sais que, si c'était difficile avant parce qu'elle me rappelait toujours que son fils ne pouvait pas faire les choses simples que je faisais, maintenant avec Francesco, ça va être encore plus tendu. Je clique sur son nom sur mon téléphone portable et j'attends nerveusement que l'appel se termine. Juliette, pourquoi appelles-tu si tard? Il s'est passé quelque chose? Désolée, marraine. J'ai oublié le fuseau horaire. Il est 8 heures du matin ici. Tu as dormi plus tôt? Je sais qu'elle souffre d'insomnie. Même du vivant de Brélon, elle se couchait vers 3 heures du matin et se réveillait tôt. Non, c'est pareil, répond-elle directement. Mon cœur se serre car j'ai l'impression que nous nous éloignons de plus en plus l'une de l'autre. C'est comme si le fait de vivre en Europe m'avait rendu étranger à ses yeux.
Oh, bien, dis-je, un peu maladroitement. J'aurais pu lui envoyer un texto, mais je voulais l'appeler et lui dire. Lui dire quoi? Que je pars en voyage? Je respire profondément. Avec mon copain. Elle reste silencieuse pendant si longtemps que je pense que l'appel a été interrompu. Tante Natalia? Je suis là. J'ai cru qu'on avait perdu la connexion. Non, je t'entends. J'essaie juste de comprendre pourquoi j'apprends seulement maintenant que mon fils a été échangé. Je suis tellement choquée par ce qu'elle dit que le silence qui suit ne fait que confirmer qu'elle a vraiment dit cela. Je me force donc à répondre. Échanger? Ce n'est pas ce que vous faites? Avant de pouvoir m'arrêter, parce que je n'ai jamais reçu d'accusation aussi directe de sa part, même après la façon dont elle s'est comportée depuis la mort de Brélon, je me mets à pleurer. C'est tellement injuste que je ne sais même pas quoi dire. Comment peux-tu dire une chose pareille? Il est mort il y a plus de 4 ans et je suis restée seule tout ce temps. Tu as dit que tu avais fait une promesse. C'est vrai, et c'est pourquoi il m'a fallu tant de temps pour me remettre avec quelqu'un. Es-tu en train de me dire que tu es tombée amoureuse de ce type? Depuis combien de temps ça dure? Tu m'as caché que vous sortiez ensemble? Je n'ai rien caché. Nous avons commencé à sortir ensemble hier, mais je le connaissais depuis quelques mois. Et pour ce qui est de ne pas te le dire, comment aurais-je pu? Tout ce que je te dis, tu le compares à Brélon, en disant qu'il ne pourra pas le vivre. Je vais te dire un secret, il n'y a pas que toi à qui il manque, mais je dois aller de l'avant. Votre fils, tel qu'il était, n'aurait jamais voulu que je sois malheureuse pour toujours. Il n'y a plus rien à dire pour l'instant, Juliette. Tu es une adulte, fais ce que tu penses être le mieux pour ta vie. Elle a raccroché comme ça, sans même dire au revoir. Je ne voulais pas perdre mon sang-froid, mais je suis vraiment blessée. J'essaie toujours d'être juste envers les autres et envers moi-même, et je refuse de me sentir coupable de vouloir aller de l'avant. Ah, je suis ravie que tu aies appelé, Amira. Et j'adore l'idée, mais d'abord, j'ai vraiment besoin de ton aide. Je t'explique rapidement que j'ai prévu d'aller à Eldoria et qu'un chauffeur vient me chercher pour un rendez-vous avec un styliste personnel. Une journée de shopping à nous? J'adore l'idée. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps parce qu'Amir voudra organiser ma sécurité. Il pourrait même vouloir fermer le magasin juste pour nous, mais au final, ça va être génial. Chapitre 27. Juliette. Je viens de parler à Amira et à Stella de l'accord que j'ai passé avec Francesco. Comme ma seule vraie amie, Yasmine, étant lune de miel et qu'elles sont mariées à des membres du groupe silencieux, elle pourrait avoir des conseils à me donner. Je n'ai pas donné de détails sur le célibat de Francesco, parce que cela me semblait trop personnel. Waouh, tu es devenue mon idole, dit la belle-sœur de Yasmine. Quand Amir m'a demandé de l'épouser, il s'agissait plus d'un contrat que d'une proposition romantique. Je n'étais pas sûre de moi et j'ai accepté, ne voulant ajuster qu'un détail ou un autre. Je n'avais aucune idée que nous allions tomber amoureux. J'y suis allée les yeux fermés. Toi, en revanche, tu as tout clarifié dès le départ. Nous avons passé environ 4 heures dans le magasin que Francesco avait choisi. Amira avait raison, Amir a tenu à fermer la boutique rien que pour nous, l'homme prend bien soin de sa femme, en plus d'avoir beaucoup de pouvoir, puisque l'endroit est l'un de ceux qui fabriquent des vêtements sur mesure pour les célébrités et la royauté. J'ai été gênée de voir le nombre de choses que la styliste pensait que je devais prendre. Au milieu de la confusion, je me suis cachée dans la cabine d'essayage et j'ai envoyé un SMS à Francesco pour lui dire que c'était trop pour moi. Il m'a répondu qu'il serait contrarié si je n'acceptais pas tout. Finalement, j'ai accepté, un peu maladroitement. Maintenant, nous sommes là, à boire du thé et à manger de délicieux biscuits sur la terrasse du magasin. Au début, Enzo ne voulait rien de sérieux non plus, dit Stella, me ramenant au sujet. J'ai proposé que nous restions ensemble jusqu'à la fin de l'été. Je n'ai pas fixé de date, mais je veux que ce soit réel. Il m'attire et je sais que c'est réciproque. Il dit qu'il n'a été fiancé qu'une seule fois, dans une relation froide, et que je ne suis sortie sérieusement qu'une seule fois, mais c'était le grand amour. Je ne vais pas simuler des sentiments. C'est tout ou rien. Ah, Juliette, j'aime ta sincérité, Stella applaudit, mais devient soudain sérieuse.
Juste un conseil, méfie-toi de la mère de Francesco. Cette femme est un problème. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas bien connu son ex-fiancé, mais d'après ce que les garçons m'ont dit, sa mère a essayé de lui faire du mal après leur rupture. Et d'après le peu que j'ai vu d'elle, quand je suis allée à Eldoria pour ma lune de miel, j'ai eu l'impression qu'elle n'était pas une bonne personne. J'ai aussi entendu dire que sa mère était compliquée, Amira se joint à elle. Je veux dire qu'elle est un peu difficile. Waouh, elle va me détester alors. Si elle n'aimait pas son ex, qui avait le sang presque bleu, imaginez ce qu'elle va penser de moi, qui vient d'une famille simple. L'important, c'est que Francesco t'aime bien. Si elle est vraiment difficile, ne cède pas, conseille Amira. Je ne suis pas du genre à me laisser faire, dit Stella en riant. Si on me provoque, je riposte. Pour moi, cela dépend. S'il s'agit de quelqu'un d'important pour moi, j'essaie d'être patiente, dit Jo en me souvenant de la dispute avec tante Natalia. Mais si ce n'est pas important, je ne m'en préoccupe pas. J'aimerais que quelqu'un remette la princesse Isabella à sa place. Stella ne peut s'empêcher de rire. J'espère qu'elle ne va pas me faire une crise de colère. C'est difficile pour elle de ne pas le faire. Francesco est son fils unique, me rappelle Juliette, Amira. Il a dit qu'ils ne vivaient pas ensemble. Oui, quand nous allions là-bas, elle arrivait pour des dîners super formels et partait ensuite, se souvient Stella. Je crois que je n'ai pas de chance avec les belles-mères, dis-je, un peu découragée. Je ne comprends pas, Amira est confuse. N'étiez-vous pas célibataire? Oui, mais ma marraine, qui m'a élevée, était la mère de Brélon, mon seul petit ami. Il me regarde avec surprise. Qu'est-ce qui ne va pas? Je demande. Je ne sais pas si je dois dire ce que je pense, Amira hésite. Amira hésite. Je n'ai pas beaucoup d'amis ici à qui je peux parler comme ça. Je trouve étrange que vous ayez vécu à la fois comme frères et comme petits amis. Oh, non. Vous vous trompez. Nous ne nous considérions pas comme des frères, mais nous n'étions pas. Eh bien, nous n'étions pas intimes. Stella me regarde, choquée. Attendez, vous dites que vous vivez avec Brélon depuis votre adolescence, avec toutes ces hormones en folie, et qu'il ne s'est jamais rien passé? C'est vrai. Nous avions prévu de nous marier sans avoir été intimes. Je suis désolée de vous déranger, mais je ne peux pas imaginer vivre dans la même maison qu'Enzo pendant 6 ans sans qu'il ne se passe rien entre nous, dit Stella, m'interrompant avant que je ne puisse parler. Je n'en doute pas, c'est juste que pour moi, ça ressemble plus à une relation de frère et sœur qu'à un couple. Je suis surprise par le commentaire de Stella. Bien sûr qu'elle a tort. Je regarde Amira, qui tripote sa serviette, visiblement gênée. Je veux savoir ce que tu en penses, demande-je à Amira. J'ai été élevée de manière très traditionnelle. Malgré tout, quand Amir et moi nous sommes fiancés et avons vécu ensemble à Paris pendant un certain temps, il était difficile de rester à l'écart l'un de l'autre. Vous insinuez que je n'aimais pas vraiment Brélon? Ce n'est pas le cas. Peut-être que oui, mais pas de façon aussi passionnée. C'est plutôt un mariage de convenance, une vie commune sans intimité. Une relation très confuse, Juliette. Tu n'as même pas eu la chance de vivre d'autres expériences, dit Stella. Et puis il y a le problème de ta marraine, qui veut que tu vives dans un deuil éternel, sans passer à autre chose. Ce n'est pas normal, ajouta Amira. En réalité, je pense qu'il faut vivre sa vie sans s'enfermer dans de vieilles promesses. Ton histoire avec Brélon a peut-être été importante, mais elle est terminée. Il vaut mieux profiter de la vie. C'est ma devise. Tu devrais peut-être l'adopter toi aussi, Juliette, suggère Stella. Chapitre 28. Juliette. Pendant que le jet privé de Francesco atterrit à Eldoria, il en a plusieurs, j'ai appris en écoutant une hôtesse de l'air, j'essaie de me calmer et de me rappeler ce que je sais de la principauté, mais je suis tellement nerveuse que tout s'embrouille dans ma tête. Nous n'avons pas dîné ensemble parce qu'il a dû rentrer d'urgence à cause d'une affaire de diamants. D'un côté, cela m'a fait du bien d'être seule, car ma vie a été une véritable montagne russe ces derniers jours. D'abord, il y a eu notre accord. Puis ce moment entre nous dans l'appartement. C'était déjà trop à digérer, puis il y a eu la dispute avec ma marraine, j'ai reçu un tas de vêtements de luxe, et pour couronner le tout,
Stella m'a fait repenser à tout ce qui concerne ma relation avec Brelon. Je n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle, mais après leur avoir parlé, j'ai réalisé que je me mariais sans l'avoir vraiment vécu. Cela fait mal de l'admettre, mais ils ont raison, je n'ai jamais ressenti pour Brelon ce que je ressens pour Francesco. Ma relation avec Brelon était confortable, prévisible. Francesco, lui, c'est le frisson, l'inconnu. J'aime la façon dont Francesco me traite, comme quelqu'un qu'il veut, pas comme quelque chose de fragile qu'il faut protéger à tout prix. En regardant par le hublot de l'avion, je me sens mal. Je me demande si, sans cette tragédie, Brelon et moi nous serions rapprochés au fil du temps. Lorsque l'avion s'arrête enfin, le pilote me dit que les portes vont bientôt s'ouvrir. Avant que je puisse me lever, l'hôtesse de l'air s'approche de moi. Son Altesse, le prince Francesco Emanuele Alfredo d'Antrosi Martini, vous a demandé de l'attendre à l'intérieur. Elle parle si sérieusement que, si je ne connaissais pas Francesco, je penserais que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Lorsque la porte de l'avion s'ouvre, mon cœur s'emballe, mais ce n'est rien comparé à ce que je ressens lorsque je vois Francesco entrer. Il est tout habillé, en costume et gilet, et il a l'air d'un rêve. Rien que de le regarder, j'ai envie de l'embrasser et de le toucher. Je me sens rougir, en espérant qu'il ne remarque pas le tourbillon de mes pensées. Il s'approche de moi, le personnel de bord a disparu, et lui, avec sa façon mystérieuse de faire, détache ma ceinture et me conduit à l'arrière de l'avion. Je croyais que la sortie était de l'autre côté, j'essaie de me détendre alors que mon cœur s'emballe. Nous ne partons pas encore. Nous entrons dans une pièce et il referme la porte. Pourquoi ? Je demande, mais je connais déjà la réponse, il veut être seul avec moi. Il reste là, à me regarder d'une manière qui me rend à la fois anxieuse et excitée. L'intensité de son regard est comme si je me noyais dans cette profondeur bleue. Je veux t'embrasser d'une manière qui, si je le faisais en public, choquerait tout le monde. Il se rapproche et la tension sexuelle est palpable. Francesco me regarde avec un désir si intense que je perds le fil. Quand il m'embrasse, c'est une explosion de sensations. Une chaleur qui me parcourt l'échine, une angoisse, un besoin que je n'ai jamais connu. Il me presse contre la porte, me murmure à l'oreille des choses qui font vibrer tout mon corps. Pas encore, murmure-t-il. La première fois ne sera pas ici. Ce serait un sacré souvenir, réponds-je, car à ce moment-là, rien d'autre ne compte, je ne veux pas qu'il s'arrête. Ce n'est pas ce que je veux pour nous, Juliette. Je veux te voir complètement, sans rien entre nous, te désirant autant que je te désire. Waouh! Je ne me suis jamais considérée comme une personne aussi intense, mais Francesco éveille en moi un désir vorace. Une partie de moi l'avertit que ce n'est peut-être qu'un jour comme les autres pour lui, qui a probablement vécu des moments comme celui-ci de nombreuses fois auparavant, sans aucune signification. Pour moi, il est impossible de ne pas mélanger les sentiments avec la passion que je ressens. Mais résister à mes sentiments pour Francesco me semble inutile. Même si j'essaie de l'oublier, je ne peux pas m'empêcher de penser à lui, à son baiser, à la façon dont nous nous sommes parfaitement adaptés l'un à l'autre dès la première fois qu'il m'a embrassée. Lorsque nous nous sommes retrouvés au mariage de Yasmine, l'attirance était irrésistible, et c'est ce qui m'a décidé à tenter quelque chose de plus sérieux avec lui, soit je l'oublierais pour de bon, soit je gagnerais son cœur. Chaque moment passé ensemble ne fait qu'exacerber mes sentiments. Je veux plus que ce que nous avons déjà. Il me mord le lobe et mon corps réagit en se pressant involontairement contre le sien. Francesco murmure quelque chose d'un ton rauque qui me fait frissonner. Ce n'est que du désir physique. Non, ce n'est pas que ça, dit-il en se frottant contre moi, et c'est seulement à ce moment-là que je me rends compte que j'ai parlé à haute voix. J'ai eu beaucoup d'expérience, mais toi, Juliette, tu me fais ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties auparavant. Je ne peux me fier qu'à ce que vous dites, Votre Altesse. Ma seule expérience, c'est nous jusqu'à présent. Mes mots sont une provocation et une confession, mais ils s'éloignent, me laissant sur ma faim. Je me tourne vers lui, surprise et pas prête à laisser les choses se terminer. J'allais seulement t'embrasser, pas te pousser. Et je ne me plains pas. Il se détend un peu. Tu m'emmènes tellement loin que parfois j'oublie que tu n'as pas d'expérience. Je me sens chauffée, partagée entre la honte et le désir.
Comment puis-je te laisser comme ça? Je ne connais rien à la séduction. Tu as dit toi-même que tu avais eu de nombreuses expériences. Je suis mal à l'aise avec cette idée, j'éprouve une jalousie inattendue. Quand je le regarde à nouveau, il me fixe avec intensité. Je n'ai jamais désiré quelqu'un pour ce qu'il est, au-delà du physique, comme je te désire, Juliette. Chapitre 29. Francesco. Rien de ce que j'ai lu sur Eldoria ne m'a préparé à la beauté stupéfiante de l'endroit. Alors que nous marchons le long des petites routes, je m'émerveille de tout. Tu souris, commente Francesco à côté de moi. Je le regarde, me perdant un instant dans ses yeux qui m'ont semblé si froids et qui me réchauffent aujourd'hui. Suis-je en train de tomber amoureuse, prince? C'était censé n'être qu'un jeu, pour montrer au monde que Francesco a le béguin pour moi. Mais je suis plus impliquée que je ne le pensais. Je ne sais même pas comment j'ai pu descendre de l'avion sans avoir l'air complètement dépassée par le désir qu'il m'inspire. Je n'ai jamais voulu quelqu'un pour ce qu'il est, au-delà du physique, comme je te veux, Juliette. Ces mots ont résonné dans ma tête, me donnant le courage de poursuivre notre projet fou. Il était toujours honnête, même à propos de ses sentiments et de ses émotions. Lorsque nous avons atterri, un entourage nous attendait. Il m'a présenté comme sa petite amie à une conseillère, qui m'a regardé avec un peu de méfiance, mais qui est restée polie. Je suis contente que sa mère ne soit pas là. Plus j'éviterai de la rencontrer, mieux ce sera. Juliette, à quoi penses-tu? Insiste-t-il. Tu as dit que je souriais, réponds-je en détournant la conversation, car je repense à ce qui s'est passé dans l'avion. Comment ne pas sourire? Votre pays est un paradis. Il regarde par la fenêtre, pensif. Avant, je détestais Eldoria, avoue-t-il. Je suis surpris. La vitre qui nous sépare du chauffeur est fermée, personne d'autre ne peut entendre. Pourquoi? Ce ne sont pas les gens ou l'endroit, mais ce qu'ils représentent, une prison, la garantie que l'on ne sera jamais totalement libre. Personne n'est totalement libre, n'est-ce pas? Nous finissons toujours par être liés par une responsabilité ou par notre propre conscience. De quoi parlez-vous? Tu regrettes d'être venu? C'est à cause de ton ex? Non, je ne regrette pas. J'ai envie d'être ici, mais oui, c'est lié à mon ex. Raconte-moi. J'ai parlé de nous à ma marraine. Je ne pouvais pas disparaître de Paris sans lui dire. Et elle n'a pas aimé que tu sois avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Et elle m'a fait culpabiliser aussi. Je vois Francesco réfléchir un instant et je me demande s'il pense que je n'aurais pas dû lui parler de nous. À quoi penses-tu? Lui dis-je. Que tu as raison à propos des prisons que nous créons dans notre esprit. Souvent, nous les construisons nous-mêmes. Je pense qu'il parle de Gabriella, la femme qui a changé sa façon d'être, même si je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé entre eux. Puis-je vous poser une question? Je crois que je la connais. J'en doute. Question. Avant Gabriella, vous pensiez déjà à un mariage de convenance, n'est-ce pas? Oui, probablement. Vous disiez ne pas l'aimer, mais elle acceptait tout, même vos trahisons. Elle semblait parfaite pour ça. Pourquoi n'êtes-vous pas resté avec elle? Je n'y ai jamais pensé, vraiment. Avant qu'elle ne parte, je voulais juste qu'elle soit ma petite amie. Je n'ai jamais imaginé, pour toujours, parce que je ne pensais pas que mon peuple l'accepterait. Mais était-ce vrai? Je ne crois pas. C'est ma mère qui me l'a fait croire. Cela fait longtemps que je suis responsable ici. Les gens veulent voir ce qui me rend heureuse, ils veulent un mariage et des enfants. Je comprends mieux maintenant. Comme Brélon et moi, Francesco a rencontré Gabriella très jeune. Ce n'était pas de l'amour, plutôt un engouement de jeunesse. Pourquoi est-elle partie? Ma mère l'a piégée pour que son père soit accusé de vol. J'essaie de ne pas le montrer, mais il voit mon expression de désapprobation. Il faut que tu saches, Juliette. Isabella se donne beaucoup de mal pour obtenir ce qu'elle veut. Sa voix porte un mépris palpable. Cette femme est vraiment comme l'a dit Stella, un vrai serpent. Ici, son père aurait été condamné à une lourde peine pour vol, et même expulsé. J'ai réussi à éviter la prison avec mon père, mais ma mère a insisté pour être expulsée. Puis j'ai retrouvé Gabriella et j'ai fini par lui faire du mal.
Vous n'êtes jamais apparu en public en tant que couple? Non, elle n'a jamais demandé grand-chose. Si je disparaissais pendant des mois, quand je revenais, c'était comme si nous ne nous étions pas séparés. Nous sommes arrivés au palais, et il est clair que cette conversation intime est terminée, mais je sais que j'ai encore un long chemin à parcourir pour comprendre pleinement son passé. Il y a un match de polo aujourd'hui. Je vais y participer. Ce sera une bonne occasion de commencer à nous exposer en tant que couple. Il change de sujet comme si nous parlions de la météo. Il traite tout avec une formalité professionnelle, mais je décide de ne pas me plier à ses règles. Je ne suis pas une employée, je suis sa petite amie. Je m'assois sur ses genoux, essayant le tissu de ma nouvelle robe. Il est surpris, mais il ne tarde pas à m'entourer de ses bras. Je l'embrasse, mettant un point d'honneur à lui montrer qu'il n'a pas à faire semblant avec moi. Je ne lui laisse pas le temps d'argumenter et l'embrasse de toutes mes forces. Quand il répond au baiser et que son corps réagit au mien, j'ai l'impression d'avoir gagné cette dispute. Mais la célébration est prématurée. Le chauffeur ouvre la porte et nous sommes surpris par plusieurs fonctionnaires du palais qui nous voient clairement. Mortifié, je cache mon visage dans sa poitrine, mais il se met à rire. On dirait que nous avons donné au personnel de quoi parler pendant un bon moment. Juliette. Chapitre 30. Juliette. Francesco me regarde longuement après être descendu de cheval, et ce n'est qu'à ce moment-là que je peux me détendre un peu, car le match de polo dure depuis presque 2 heures. Il a tenu à m'accompagner main dans la main jusqu'à la zone VIP de la tribune, où se retrouvent les personnalités importantes de la principauté. Même si j'étais habillée comme les autres femmes, avec une robe élégante et un chapeau chic, j'avais l'impression que tout le monde m'analysait. Ne vous inquiétez pas pour eux. Elles sont toutes jalouses, dit une fille d'environ 13 ans en s'approchant de moi et en me saluant. Enchantée, je m'appelle Julia Lucchese. Ce n'est qu'un nom de famille? Je plaisante, car tout le monde ici a beaucoup de noms. Elle rit. En fait, j'en ai quelques autres, mais je suis nulle en mémorisation. Je ris avec elle, qui a une façon très intelligente de parler. Enchantée, Julia. Je suis Juliette Rousseau. Elle me salue fermement, en adulte. Je connaissais déjà ton nom, dit-elle. Tout le monde à Eldoria le sait depuis ton arrivée. Tu es la petite amie de mon cousin. Ou devrais-je dire la future princesse? Elle parle assez fort pour que tout le monde l'entende, mais une personne en particulier n'a pas l'air d'apprécier. C'est le roi Umberto, là-bas, me chuchote-t-elle. Il semble que tu ne sois pas le bienvenu auprès de lui. Je me rends compte alors qu'il est le père de la jeune fille que Francesco veut épouser. Une fille qui n'a probablement que quelques années de plus que Giulia. Quelle situation? Et qu'en pensent les gens? Je pose la question. Les gens ne se soucient pas vraiment de savoir qui Francesco épouse, ils veulent seulement qu'il se marie et qu'il ait des enfants. Tant que l'élu n'a pas un passé compliqué, tout va bien. Et qu'est-ce que c'est que ce passé compliqué? Je demande, juste pour voir ce qu'elle veut dire. Oh, je ne sais pas vraiment, c'est juste quelque chose que ma mère dit. À ce moment-là, une voix féminine nous interrompt, et à la façon dont Julia réagit, je suis presque sûre de savoir de qui il s'agit. Bonjour, Votre Altesse, Julia dit bonjour, mais je vois qu'elle n'aime pas le regard de cette femme. Je me présentais à la future princesse Juliette. Après avoir lâché cette bombe et m'avoir fait un clin d'œil, la jeune fille s'en va. Ne pouvant plus voir Francesco dans le champ, je me tourne vers la femme que je n'aime pas beaucoup. Bonjour, Votre Altesse. Je ne tends pas la main, trop nerveuse pour me rappeler les bonnes manières que j'ai étudiées pour savoir comment se comporter dans les royaumes ou les principautés. Juliette Rousseau? D'où vient votre famille aux États-Unis? Elle a la même beauté que son fils, y compris les yeux bleus, mais avec des mèches blanches dans les cheveux, qui ne font qu'ajouter à son charme. Nous sommes originaires du Texas. Ma mère est originaire de là-bas. Je n'ai jamais rencontré mon père. Je sais qu'elle saura tout de moi en un rien de temps, alors je ne vois pas l'intérêt de cacher quoi que ce soit. Elle masque à peine son choc face à ma réponse. Puis elle s'éloigne un peu et une jeune fille de mon âge s'approche. C'est Johanna Charlotte Weber-Müller. Elle se présente, mais ni elle ni la jeune fille ne semblent vouloir se lier d'amitié. Elle est venue spécialement pour voir jouer Francesco.
Je ne vais pas me laisser intimider, même si sa mère est si directe. Tu connais en polo? Je ne connais rien à ce sport, mais Francesco est tellement beau en uniforme que ça vaut le coup. Laisse-la penser ce qu'elle veut de moi. Avant que la reine des sorcières ne puisse dire quoi que ce soit, j'entends la voix de Francesco. Je suis magnifique dans cette tenue, n'est-ce pas? Il est magnifique, avec son pantalon blanc moulant qui met en valeur tous ses muscles. Je sens la chaleur monter dans mon corps, surtout quand il sourit d'une manière qui semble savoir exactement ce que je pense. Il ne parle même pas à sa mère, il m'entoure de son bras, m'embrasse rapidement devant tout le monde et me laisse bouche bée. Puis, il chuchote, promet quelque chose qui m'angoisse encore plus. Il remarque enfin sa mère et lui dit bonjour. Votre Altesse. Et à Giandra, il dit simplement son nom. Lorsque sa mère lui propose de dîner, il refuse. Non, merci. Juliette et moi avons déjà des projets. J'adore voir Francesco remettre sa mère à sa place, et malgré toute l'attention portée sur nous, cela ne me dérange pas. Au contraire, je profite du moment. Maintenant, il faut partir. Je salue Francesco et la maman de Giandra. En nous retournant, nous tombons nez à nez avec le roi Umberto. Il se salue officiellement et Francesco m'éloigne rapidement. Je crois qu'il n'était pas très content de me voir ici. Je commente l'air peu amical du roi. Je suis sûr qu'il a été surpris. Mais demain, tous les journaux parleront de la mystérieuse nouvelle petite amie du prince d'Eldoria. En riant, nous nous dirigeons vers la voiture où le chauffeur nous attend. Giulia m'a même appelé sa future princesse. Dis-je, trouvant toujours la situation amusante. Avant de monter dans la voiture, Francesco me prend dans ses bras et me regarde droit dans les yeux. Le titre de princesse te plairait-il? Je pense d'abord que c'est une blague, mais je me rends compte qu'il est sérieux. Plus qu'une princesse, ce que je veux, c'est de l'amour et une famille. Je lui réponds sincèrement. Il m'analyse un instant, puis dit quelque chose qui me touche. Quand tu trouveras cette personne, j'espère qu'elle saura à quel point tu es précieuse. Malgré le lien grandissant entre nous, Francesco semble déterminé à faire en sorte qu'un futur mariage ne soit qu'une simple transaction.